Ce soir, nous allons nous détendre et nous apaiser au fil d'un récit apaisant du mythe de Prométhée. Suivez le Titan alors qu'il défie les dieux, volant le feu de l'Olympe pour le partager avec l'humanité. Laissez cette histoire de sagesse, de défiance et de générosité vous guider doucement vers un sommeil paisible et réparateur. Avant de commencer notre voyage de ce soir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires apaisantes. Le monde, avant l'avènement des dieux, était un lieu de puissance brute, indomptée et informe. Les titans régnaient non par la sagesse, mais par la force. Ils pliaient la terre et le ciel à leur volonté, tels des enfants modelant de l'argile. Ils façonnaient des montagnes en guise de trône, traçaient des rivières où bon leur semblait, et fendaient les cieux d'un simple éclat de voix. Mais malgré toute leur puissance, ils manquaient de clairvoyance. Ils étaient des êtres d'excès, vastes, éternels et sans rival. Parmi eux se dressait Cronos, le plus grand des titans, dont la domination était absolue. Il brandissait une faux forgée dans l'or céleste, la même lame qui avait autrefois séparé son propre père, Uranus, du firmament. Mais ce n'étaient pas les cieux qui tremblaient sous ses pas, c'étaient ses semblables eux-mêmes. Car Cronos redoutait la prophétie. Une prophétie qui murmurait qu'un enfant se lèverait contre lui, tout comme lui s'était jadis dressé contre son père. Alors, il les dévora. Ses propres enfants, engloutis tout entiers, avant qu'ils ne deviennent assez forts pour le défier. Prométhée observait. Même jeune parmi les titans, il n'était pas comme les autres. Il voyait la folie dans le règne de Cronos, cette faim insatiable de contrôle, cette absurdité de vouloir accaparer tout pouvoir. Il ne savait ni comment, ni quand, mais il pressentait la fin de l'âge des titans. Et lorsque ce jour viendrait, Prométhée savait qu'il ne se tiendrait pas aux côtés de l'ancien monde. Assis sur une crête de roche acérée, Prométhée contemplait les nuages tourmentés du ciel. L'air était lourd, chargé de quelque chose d'indicible, quelque chose qui attendait son heure. À ses côtés, Épiméthée était allongé nonchalamment sur le dos, les mains croisées derrière la tête, les yeux clos, comme si le poids du monde n'existait pas. « Tu réfléchis trop, frère », marmonna Épiméthée avec un soupir. « Toujours à observer, toujours à attendre. Que crains-tu donc ? Cronos règne. Le monde est tel qu'il a toujours été. » Prométhée ne répondit pas tout de suite. Son regard restait fixé sur l'horizon, où de sombres nuées s'amoncelaient, épaisses et menaçantes. Il sentait ce frémissement dans l'air, cette tension sous la terre. Les choses ne durent pas simplement parce qu'elles ont toujours existé, dit-il enfin. Le pouvoir sans la sagesse est comme un feu laissé sans surveillance. Il brûle, il se propage et finit par se consumer lui-même. Épiméthée haussa les épaules, se tournant sur le côté. Tu parles encore en énigme. Les titans règnent parce qu'ils sont puissants. C'est ainsi que vont les choses. À quoi bon la sagesse quand seule la force gouverne le monde ? Prométhée fronça les sourcils, mais se tut. Il savait qu'il ne changerait pas l'esprit de son frère. Pas maintenant, pas encore. Alors, un son parvint jusqu'à eux, porté par le vent, bas et lointain, des murmures de guerre, transportés par le souffle même de la terre.
un nom qui s'élevait tel un orage grondant contre le ciel. Zeus. Depuis des jours, le vent portait la rumeur d'une chose à venir, immense, inévitable. À présent, le ciel s'assombrissait, les nuages roulaient non pas avec la promesse de la pluie, mais avec celle du pouvoir. Le tonnerre grondait au loin, et le sol tremblait sous les pieds de Prométhée. Lui et Épiméthée se tenaient sur une haute crête, observant la vallée en contrebas, où les titans se rassemblaient dans un ultime acte de défi. En face d'eux, de l'autre côté de la tempête, se tenaient Zeus et ses partisans, les jeunes dieux, surgis pour défier l'ancien ordre. « Cela a commencé, » murmura Prométhée. Épiméthée fronça les sourcils, mais ne dit rien. La bataille ne fut pas un simple fracas d'armes, ni un bain de sang. C'était une guerre de force dépassant la compréhension des mortels. Les océans montaient et retombaient à l'appel de Poséidon. Les montagnes frémissaient sous le poids des pas des titans, et le ciel vacillait entre lumière et obscurité lorsque le tonnerre de Zeus affrontait la puissance de Cronos. C'était la création elle-même qui se remodelait. Les titans avaient régné durant des âges entiers, sculptant le monde à leur convenance. Mais Prométhée voyait ce qu'eux ne pouvaient percevoir. Ils avaient bâti un monde qui ne pouvait durer. Ils ne cherchaient qu'à préserver leur pouvoir, sans jamais vouloir changer, ni grandir. « Ce n'est pas notre combat », dit Épiméthée, la voix empreinte d'une inquiétude nouvelle. Les Titans ont toujours régné, ils régneront toujours. Prométhée ne répondit pas. Ses yeux demeuraient fixés sur Zeus, au cœur de la tempête, les yeux d'or flamboyants. Le jeune dieu était farouche, mais plus encore, il était déterminé. Il était prêt à se battre pour un avenir différent. Prométhée fit un pas en avant. « Frère » appela Épiméthée derrière lui. Mais il ne se retourna pas. Durant 10 années, le conflit secoua le monde. Prométhée se tint aux côtés de Zeus, le guidant non par la force, mais par la sagesse, par la clairvoyance. Et à la fin, la tempête se dissipa. Cronos, le dévoreur, tomba. Les titans, qui avaient régné des éternités durant, furent enchaînés de liens incassables et jetés dans les profondeurs du Tartare. L'ancien monde avait disparu. L'âge des dieux olympiens venait de commencer. Au début, il semblait que Zeus tiendrait sa promesse. Il libéra ses frères, partagea le monde entre eux, Poséidon pour les mers, Hadès pour le royaume souterrain et lui-même pour le ciel. La terre, meurtrie par la guerre, commença à guérir. Les rivières redevinrent limpides, les montagnes se redressèrent fièrement, et le vent ne portait plus l'odeur de la bataille. Mais peu à peu, des fissures apparurent. Avec le temps, Zeus cessa de parler de libération. Il parlait d'ordre, de loyauté. Sa voix, jadis empreinte de chaleur, portait désormais le poids de l'exigence. Les dieux se prosternaient non plus par respect, mais par nécessité. Nul n'osait s'élever contre lui. Nul n'osait lui refuser quoi que ce soit. Prométhée observait. Et pour la première fois, il se demanda s'il n'avait pas commis une erreur. « Dis-moi, frère », dit Épiméthée à ses côtés, le regard étincelant d'un amusement voilé. Était-ce cela,
l'avenir que tu avais entrevu? Prométhée ne trouva pas de réponse. Les mortels, frêles, éphémères, vulnérables, parcouraient le monde sans la puissance des dieux, sans la force des titans. Ils n'avaient ni aile pour voler dans le ciel, ni griffes pour se défendre, ni magie pour modeler la terre. Et pourtant, ils persévéraient. Prométhée les avait vus, blottis contre le froid, serrés les uns contre les autres face au vent, gravant des symboles dans la pierre, comme pour parler à l'avenir lui-même. Il les avait vus lever les yeux vers les étoiles, comme s'ils cherchaient quelque chose de plus grand. Alors, il descendit vers eux. Prométhée marcha parmi les mortels, dissimulé dans l'ombre, invisible tel un dieu, ses pas silencieux sur la terre. Il les observa dans leur lutte, maladroits avec leurs fragiles branchages, tentant de les tresser en abri, les mains rouges et meurtries par le froid. Il les vit contempler le ciel, perdus, incapables de lire le passage des saisons, leur récolte mourant avant même d'avoir pris racine. Il eut pitié d'eux. Il savait qu'en tant que Dieu, il pouvait leur venir en aide. Et il le fit. Il guida leurs mains alors qu'ils tressaient les roseaux pour fabriquer des paniers, créant des récipients pour transporter l'eau et les grains. Il traça pour eux le chemin du soleil à travers le ciel, leur montrant comment marquer les jours qui s'allongent et ceux qui raccourcissent. Il trempa son doigt dans la terre sombre et grava des symboles dans la pierre, leur offrant le moyen d'écrire, de se souvenir, de transmettre le savoir d'une vie à la suivante. Une enfant, pas plus haute que 3 pommes, posa sa petite main sur la sienne. « Merci », murmura-t-elle. Là-haut, Zeus regardait. Il ne sourit pas. Son regard demeurait froid, impénétrable. Pour l'heure, il se taisait. Mais les dieux n'oublient jamais. Lorsque Prométhée regagna le mont Olympe, il fut convoqué. Les salles d'Olympe s'étendaient largement devant lui, des piliers de marbre étincelants, des rivières d'or serpentant sous ses pas. Au fond de la vaste salle, Zeus siégeait sur son trône, des éclairs dansant au bout de ses doigts, son expression impénétrable. « Tu penses les façonner ?» murmura Zeus, sa voix douce et profonde comme le tonnerre qui roule au loin. « Leur donner la sagesse ? À quoi sert la sagesse à une race condamnée ? » Prométhée ne broncha pas. Il s'y était attendu. Il soutint le regard de Zeus sans répondre. Il savait que, parfois, le silence était la plus sage des réponses. Pendant un long moment, Zeus se contenta de l'observer. Puis, il se pencha légèrement en avant, ses yeux dorés se plissant. « Tu es mon allié, Prométhée. Ne te fais pas mon ennemi. » Les mots ne portaient ni colère ni menace criante. C'était une simple vérité, un avertissement. Prométhée inclina la tête. Mais au fond de lui, la première étincelle de défi venait d'être allumée. Lorsqu'il quitta la salle du trône de Zeus, le poids de cet avertissement pressant encore contre sa poitrine, il savait que l'affaire était loin d'être close. Zeus n'en resterait pas là. Quelques jours plus tard, des messagers aux ailes d'or furent envoyés. Non seulement pour lui, mais pour tous les dieux de l'Olympe. Les dieux se rassemblèrent dans la grande salle, ce lieu où les jugements étaient rendus et l'ordre maintenu.
De massifs piliers s'élançaient vers un plafond sculpté de constellations, et l'air lui-même vibrait de puissance. Le trône de Zeus dominait la salle, auréolé de lueurs d'orage. Héra fut la première à arriver, son visage impassible, sa simple présence suffisant à commander le respect. Poséidon suivit, ses pas lourds comme le fracas des vagues, portant avec lui l'odeur du sel et de la tempête. Puis vint Athéna, observant, calculant, son regard perçant, ne laissant rien paraître. Héphaïstos entra en silence, les mains jointes derrière le dos, le visage figé dans la pierre. Et enfin, Hermès, adossé nonchalamment à un pilier, esquissant déjà un sourire en coin, comme si tout cela n'était pour lui qu'une distraction passagère. Lorsque Zeus prit la parole, sa voix gronda comme un tonnerre lointain, basse, mais irrévocable. Le temps d'interférer dans les affaires des mortels est révolu. Des murmures traversèrent l'assemblée. Zeus laissa le poids de ses mots s'installer avant de poursuivre. Trop longtemps, les dieux ont façonné le destin des mortels, les guidant comme l'on guide un enfant. Mais les enfants doivent apprendre à marcher seuls. Son regard balaya les dieux rassemblés, sans s'arrêter sur aucun d'entre eux, et pourtant, Prométhée sentit toute la pesanteur de ce regard posé sur lui. Dès aujourd'hui, l'Olympe se tiendra à l'écart. Les mortels lutteront, et ils survivront, ou bien ils tomberont. Mais ils le feront par eux-mêmes. Un silence profond tomba sur la salle. Les dieux échangèrent des regards, observant, attendant. Aucun ne voulait être le premier à parler. Mais Prométhée avait déjà fait son choix. Il ne pouvait plus rester silencieux. Il s'avança. La lumière dorée de la salle du trône luisait contre sa peau de bronze, mais il ne projetait aucune ombre. Il ne s'agenouilla pas, ne baissa pas le regard. Il se tenait là, en égal, inébranlable face au roi de l'Olympe. « Tu décrètes que les mortels doivent lutter, » dit Prométhée d'une voix calme. « Mais ce n'est pas par faiblesse qu'ils luttent, c'est parce qu'ils sont abandonnés. » Un frémissement parcourut l'assemblée divine, mais aucun mot ne fut prononcé. Les lèvres d'Héra se pincèrent. Les doigts de Poséidon tambourinèrent contre son flanc. Même Athéna, si souvent voix de la raison, resta silencieuse. Les yeux dorés de Zeus se fixèrent sur lui. Il ne l'interrompit pas. Les mortels souffrent dans les ténèbres. La connaissance ne fait pas d'eux des dieux, mais elle leur donne la force de survivre. Vous vous tenez au-dessus d'eux et prétendez qu'il est sage de les laisser périr. Zeus ne se leva pas encore. Il se contenta d'observer, son expression toujours insondable. Il attendait. Il jaugeait. Et dans le silence qui suivit, les dieux s'agitèrent. Quelqu'un, inévitablement, devrait prendre parti. Ce fut Athéna qui s'avança la première. Ses yeux gris brillaient d'une réflexion profonde, ses doigts joints sous son menton. Elle ne regarda pas Zeus en parlant, mais ses mots étaient pesés, soigneusement choisis. Il soulève un argument valable. Quel mal y a-t-il à ce que la connaissance soit transmise si elle est bien guidée? Un éclair d'intérêt traversa fugacement le visage de Zeus, mais il ne répondit rien. De l'autre côté de la salle, Héphaïstos remua. Le maître forgeron, bâtisseur de merveilles.
Son front se plissa, ses traits burinés par les années. Nul autre que lui ne comprenait mieux le pouvoir de la connaissance. Enfin, il prit la parole. Ce n'est qu'un outil, rien de plus. Sa voix était basse, mais solide, taillée comme les créations qu'il façonnait. Un marteau peut bâtir ou détruire. Une flamme peut réchauffer ou brûler. Il laissa ces mots retentir dans le silence avant d'ajouter « C'est la main qui le manie qui décide de son usage. » Un instant, Prométhée crut discerner un allié. Mais la voix d'Héra trancha l'air, glaciale et implacable. « C'est un pouvoir, déclara-t-elle, et le pouvoir appartient aux dieux. » Poséidon acquiesça, les bras croisés sur sa large poitrine. « Donnez-leur la connaissance, et bientôt, ils se croiront nos égaux. » Un sourire narquois effleura les lèvres d'Hermès, mais il ne dit mot. Il se contenta d'observer, laissant la conversation suivre son cours. Prométhée avait ébranlé l'équilibre fragile de l'Olympe. Désormais, Zeus déciderait de ce que cela signifiait. Zeus ne se leva pas dans un accès de colère. Il ne frappa pas le sol de son foudre, et sa voix ne fit pas trembler les cieux. Il n'en avait pas besoin. Il leva simplement la main. Les murmures s'éteignirent aussitôt. Le poids de l'Olympe s'abattit sur la salle, lourd et absolu. Son regard se posa sur Prométhée, inébranlable, implacable. « Tu voudrais enseigner la sagesse aux mortels, Prométhée, dit Zeus, sa voix lisse comme la pierre polie. Mais la sagesse, c'est de connaître sa place. » Il descendit de son trône, chacun de ses pas mesurés, lents, lourds de signification. « La connaissance est un pouvoir, dit Zeus, et le pouvoir est le droit des dieux. » Sa voix ne s'éleva pas, mais elle résonna dans la salle comme un grondement lointain. Quiconque osera le partager en subira les conséquences. L'avertissement ne s'adressait pas seulement à Prométhée, il était destiné à tous les dieux. Zeus fixa Prométhée encore un instant, puis se détourna. L'orage s'était dissipé, aussi soudainement qu'il était venu. Pour Zeus, l'affaire était close. Plus tard, Prométhée se tenait au bord de l'Olympe, là où les nuages retombaient dans le néant. En contrebas, le monde des mortels s'étendait, vaste et silencieux sous le ciel nocturne. Pas de chaleur, pas de feu, pas de lumière. Seulement des ombres, ondulant au gré du vent, se glissant dans les fissures d'un monde qui n'avait jamais connu la clarté. Les mortels grelottaient dans l'obscurité, leur souffle se mêlant à la brume froide, leurs mains cherchant à tâtons dans la terre glacée. Mais les cieux, eux, restaient indifférents. Zeus avait parlé. Les dieux avaient parlé. Les mortels devaient souffrir. Ces mots résonnaient dans l'esprit de Prométhée, lourds comme le fer. Pourtant, face au souvenir des visages qu'il avait vus, la détresse, la faim, les prières silencieuses adressées à des dieux qui ne répondraient jamais, ses paroles sonnaient creux. Ses doigts se refermèrent en poing. Il ne survivrait pas ainsi. « Si je ne fais rien, murmura-t-il au vent, ils disparaîtront dans l'oubli. » Prométhée prit sa décision. Il se détourna des cieux et se dirigea vers la forge des dieux. La forge d'Héphaïstos ne dormait jamais. Même au cœur de la nuit,
Le feu grondait dans ses profondeurs, de grandes veines de lave palpitant sous la terre, nourrissant la faim du marteau du dieu, inlassablement à l'œuvre. Des gerbes d'étincelles jaillissaient du métal, illuminant par éclairs rouges et or l'immense atelier caverné. L'air vibrait de chaleur, épais des senteurs de fer fondu et de pierres calcinées. Prométhée franchit le seuil, sa présence aussitôt engloutie par la rumeur de la création. Héphaïstos ne se retourna pas. Il poursuivit son labeur, forgeant le métal d'une cadence précise et régulière. Pourtant, Prométhée perçut le léger raidissement de ses épaules, la tension qui le saisit à l'écho de ses pas. Héphaïstos savait pourquoi il était là. « Tu me demandes de trahir l'Olympe ?» La voix du forgeron était basse, égale. Prométhée secoua la tête. « Je te demande seulement de détourner le regard. Rien de plus. » Un silence s'installa. Le marteau reposa sur l'enclume, son écho mourant dans la pénombre. Héphaïstos soupira, puis se détourna, offrant son dos à Prométhée. « La forge brûle sans cesse, murmura-t-il. Si elle est laissée sans surveillance un instant, ce ne sera pas de ma faute. » Sans un mot de plus, il s'éloigna, s'effaçant dans l'ombre profonde de la forge. Le feu continuait de rugir. Les rivières de métal en fusion poursuivaient leur cours. Mais à présent, Prométhée était seul. Il avança, le souffle régulier malgré le rythme précipité de son cœur. Au centre de la forge, la flamme sacrée dansait. Ce n'était pas un feu ordinaire, il se tordait sur lui-même, se repliait, changeant de couleur à chaque instant dans des nuances que nul mortel n'aurait su nommer, murmurant dans des langues plus anciennes que les dieux eux-mêmes. Elle était vivante, consciente. Elle sut aussitôt qu'il n'avait rien à faire là. À son approche, la flamme recula, méfiante devant le larcin, mais Prométhée fut plus prompte. Il sortit une tige de fenouil, évidée en son cœur, et l'enfonça dans le brasier. Le feu se débattit. Il jaillit contre ses doigts, le léchant avec fureur, tentant de le repousser. Mais Prométhée ne céda pas. « Viens, murmura-t-il. Le monde a besoin de toi. » Peu à peu, la flamme se calma. Elle se leva dans la tige, se dissimulant en son creux, palpitant, prête. Prométhée expira lentement, sentant la chaleur du feu brûler encore contre sa peau. C'était fait. Il se détourna de la forge et s'éloigna, ses pas rapides mais mesurés. Nulle alarme ne retentit. Nul cri d'alerte ne le poursuivit. Les dieux dormaient, inconscients du trésor qui venait de leur être arraché. Prométhée se tint au seuil du monde des mortels. La flamme, à l'abri dans la tige de fenouil, brûlait doucement, chuchotant contre les parois de son fragile écrin. Ce n'était pas simplement de la chaleur, c'était du potentiel, du pouvoir, la promesse d'un avenir plus grand. Ce feu n'appartenait pas à l'Olympe. Il appartenait ici à ceux qui en avaient besoin. Invisible, il s'enfonça dans la nuit, dépassant les arbres tortueux et les collines déchiquetées, foulant des terres que nul dieu n'avait encore foulées. Les mortels étaient proches. Il pouvait les entendre, des voix murmurantes, le froissement de mouvements précautionneux, le cri perçant d'un enfant affamé. Ils s'étaient regroupés, blottis dans l'obscurité, comme toujours.
Leur monde était étroit, glacé, privé de lumière. Mais cela ne durerait plus bien longtemps. Prométhée s'avança. Les mortels tressaillirent à sa présence, leurs yeux grands ouverts d'incertitude. Ils ne le connaissaient pas vraiment, mais ils avaient déjà rêvé des dieux. Ils les avaient redoutés. Ils les avaient appelés en vain. Jamais un appel n'avait trouvé de réponse. Prométhée s'agenouilla devant eux, déposant la tige de fenouil sur la terre nue. La flamme se leva à ses bords, hésitante, à l'affût. « Prenez-la !» Sa voix était basse, posée. Les mortels hésitèrent. L'une d'entre eux, une jeune femme, au visage marqué par la survie, mais éclairé par la curiosité, fit un pas en avant. Elle tendit la main, puis s'arrêta, ses yeux cherchant les siens. « Cela nous fera-t-il du mal ?» demanda-t-elle. Prométhée sourit doucement. « Non. » Elle entoura la tige de ses mains. La flamme ne la brûla pas. Au contraire, elle réchauffa ses doigts, vibrant doucement, comme si elle reconnaissait son toucher. La jeune femme eut un souffle de surprise. Les autres se penchèrent, fascinés. Le feu ne les attaquait pas. Il n'avalait rien. Il attendait. Prométhée tendit la main, ramassant une branche sèche qu'il approcha de l'embrasement. Il souffla dessus, lentement, patiemment. La flamme bondit. Elle courut le long de la branche, jaillissant du cœur de la tige de fenouil, comme si elle n'attendait que l'autorisation de s'épanouir. La lumière éclata dans les ténèbres. Les mortels crièrent, non pas de peur, mais d'émotions plus profondes encore, de stupeur. Prométhée ne dit rien. Il se contenta d'observer. La jeune femme leva la branche bien haut, la tournant dans ses mains, observant comment la lumière jouait avec les arbres alentours. Elle s'agenouilla et l'appliqua à un tas de bois sec. Le feu s'épanouit. Les autres se pressèrent autour, d'abord avec prudence, puis avec empressement. Des mains s'étendirent. Cette nuit, le froid ne les emporterait pas. Ils allaient apprendre. Ils allèrent bâtir. Prométhée sourit, reculant d'un pas. Son œuvre était accomplie. Alors, dans les cieux, un roulement sourd de tonnerre gronda. Zeus s'éveillait. Prométhée ne s'enfuit pas. Au lieu de cela, il se tourna vers l'Olympe, prêt à affronter sa sentence. Les halls des dieux étaient silencieux quand il y parvint. Ils l'attendaient. Zeus siégeait sur son trône d'or, son expression impénétrable. « Tu as volé l'Olympe, » dit Zeus, sa voix calme mais inflexible. « J'ai donné aux mortels ce qui leur revenait déjà, » répondit Prométhée. Zeus l'étudia un instant, puis expira, comme empli d'une déception lasse. « Alors tu partageras leur souffrance. » Les dieux observèrent tandis qu'Héphaïstos était convoqué. Il arriva, portant un jeu de chaînes de fer, aux maillons lourds et incassables. Forgé non pour la guerre, ni pour des mortels, mais pour un dieu. Le chemin vers la montagne fut long. Le ciel s'étirait vaste au-dessus d'eux, et la terre semblait se dérober sous les nuages. Plus haut, toujours plus haut, ils gravirent les pentes jusqu'à atteindre le sommet solitaire. Le monde en contrebas était lointain, inaccessible. Même les cieux semblaient s'être éloignés.
Héphaïstos s'avança. Ses mains, d'ordinaire fermes comme la pierre, semblaient plus lentes qu'à l'accoutumée. Mais il ne dit rien. De gestes sûrs, il enchaîna Prométhée, l'arrimant à la montagne, fusionnant son être à la roche. Les dieux s'en allèrent sans un mot, laissant Prométhée ainsi lié. Une grande ombre passa au-dessus de lui. Une présence silencieuse, vaste et inéluctable. C'était un aigle. Jour après jour, il viendrait festoyer sur le foie de Prométhée. Nuit après nuit, Prométhée guérirait. Et chaque matin, le supplice reprendrait. Pourtant, bien que Prométhée restât enchaîné, le feu qu'il avait offert aux mortels ne pouvait être repris. Loin en contrebas, dans les vallées et les forêts, dans les recoins tranquilles du monde, les mortels prospéraient. Leur nuit n'était plus gouvernée par les ténèbres. Ils bâtissaient, ils apprenaient, ils grandissaient. Le vent portait des murmures de son nom. Non pas de crainte, mais de révérence. Les dieux observaient. Ils voyaient ce qui avait commencé. Et bien que son châtiment se poursuivît, Prométhée souriait. Car dans chaque flamme vacillante, dans la chaleur de chaque foyer, dans la lumière qu'aucune tempête ne pourrait éteindre, il était libre.